si peut-être nous aussi on avait la possibilité de charger comme ça, on prie ensemble, hein, et puis son affaire là ne bat pas pendant quelque temps. On va voir si les femmes vont rester ou ne vont pas rester. Au grand mot, les grands moyens. C'est par moment, il faut peut-être leur faire peur, leur dire certaines choses. Mais moi je sais que les femmes en sont capables. Il faut mettre de l'ordre dans cette église. Parce que si on ne fait pas ça, d'ici quelques années, l'église du christianisme céleste, on va avoir des mamans avec des cils de Barbie, de la poupée Barbie, des machins, beaucoup de dentelles et tout ça là. Mais donc, ça voulait dire que tout ce que Papa Oshofa a fait, c'est Gbansan. Les souffrances du Christ, c'est Gbansan. Tout ce que les gens ont fait, tous ces devanciers-là qui n'ont pas beaucoup de temps, mais quand même, qui viennent avec beaucoup et font tout pour que ça aille, c'est Gbansan. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça nous ramène toujours à dire qu'il faut vraiment chercher la vérité, il faut s'éduquer, il faut chercher à savoir. Parce que tant qu'on reste dans l'ignorance, il y aura toujours beaucoup de choses comme ça. Et je me dis aussi, tous ces grands dévanciers, pour moi, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et on va encore revenir à dire que puisqu'ils ne veulent pas suivre Jésus, puisqu'ils ne veulent pas suivre l'exemple de Papa Oshofa, qu'est-ce qu'ils font dans l'église du christianisme céleste? Même Papa Oshofa leur a dit, vous ne suivez pas, allez-y, faites vos paroisses. Mais pourquoi ils s'entêtent à rester dans l'église du christianisme céleste? En restant, ils ne suivent pas les lois ni les préceptes, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Pour moi, à force de s'obstiner comme ça, c'est la malédiction pour eux et leur descendance. Et ça, c'est pas bon. Qu'ils le comprennent. Qu'ils sont en train de condamner leur descendance aussi. Oui, vous êtes en train toujours de parler de nous, des hommes. Est-ce que vous pouvez nous montrer un passage qui nous parle, un homme de Dieu doit avoir une seule femme ou bien, et surtout en deuxième question, autant de papa Oshofa, comment les gens se marient dans l'église? Ça là, chargé, tu veux nous coller, tu veux nous coller, mais il ne faut pas noyer le poisson, hein. On reviendra là-dessus parce que vous êtes, il y a toujours une base dans ce qui est dit. Là, tu as demandé l'exemple, donc je vais le livre de Tite, chapitre 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables. Irréprochables, on a dit, chargé, tu as posé la question. Irréprochables. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Alors, est-ce que nos devanciers peuvent parler d'une, je dirais, irréprochabilité quand ils vont dans les saints des saints? Et c'est bien noté, un mari d'une seule femme. Irréprochable. Irréprochable. No comment. Il n'y a rien à dire, c'est clair et net. Pas de photo. Vous voulez qu'on vous le dise? Tite 1, à partir du 5e verset. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils copient, ils aiment tantôt dire, ah, Papa Oshofa, il avait plusieurs femmes. Est-ce que Papa Oshofa, il avait plusieurs femmes là? Le cas de la force que Dieu avait donnée à Papa Oshofa, est-ce que eux là, ils ont même pas 5%. Donc quand ils s'élèvent aujourd'hui, ils se comparent au prophète Papa Oshofa. Ça, c'est un peu déplacé de leur part. Parce que la sanctification, eux-mêmes, là, ils n'arrivent même pas à se sanctifier. C'est eux qui ont des femmes
Et s'il y a une fille qui vient d'arriver aujourd'hui, ils vont dire, ah, la soeur, t'as pas envie de faire la vision? Et c'est là, ils vont aller comploter là pour dire que, ah, on a, la vision qui est sortie là, on dit, cet homme qui est là-bas, là, c'est lui ton mari. Vous ne savez pas si la femme, elle est mariée ou pas. C'est ça. Et ils font des cérémonies derrière pour pouvoir retirer cette femme-là dans son foyer, pour aller la coller au monsieur déjà qui a déjà plusieurs femmes. Je ne coupe pas la parole, j'ai vécu ça. Un nouveau visionnaire qui arrive, tout le monde dit, ah, il fait la vision, vraiment c'est une personne qui. Et puis après mon cousin qui était dans cette paroisse me dit, ah, avec les enfants là et tout ça, là, vas-y, va voir aussi. Ça ne m'intéressait pas. Mais je suis allée quand même, je dis, bon, j'aimerais que vous priez pour moi et tout ça. Après, il m'a dit, bon, mettez-vous de côté, on va voir. Et puis après, le temps ne faisait que passer, j'ai commencé à m'énerver. Je dis, bon, le temps passe, moi je vais partir et tout. Et puis à un certain moment, je crois qu'il m'avait dit, bon, revenez demain. Bon, moi je suis partie, je me suis plus occupée. Donc le dimanche qui suivait, c'est lui-même, alors qu'il m'a rappelé que bon, la vision et tout ça. Donc je suis allée m'asseoir et tout ça. Il me regarde et il me dit, bon, ce que vous allez faire, vous allez me donner votre nom, vous allez me donner votre prénom, vous me donnez le nom de votre papa, vous me donnez le nom de votre maman. J'ai dit d'accord. Prochainement, je suis allée, j'ai vu mon mari qui n'était pas encore chargé. Je lui ai dit, bon voilà, ce que le nouveau visionnaire qui vient d'arriver m'a dit. Il me dit, tu ne retournes plus le voir, c'est fini. Ça s'arrête là. Et l'histoire aussi s'est arrêtée là. Où est Dieu dedans? Vous vous rendez compte, pour les autres personnes, pour les autres femmes qu'il a rencontrées après, ceux qui sont tombés dans son piège. Voilà, C'est des familles qui sont détruites. Si vraiment il a continué dans son méfait, c'est des familles qui se sont détruites comme ça. Oui, mais est-ce que nous aussi... C'est pas sérieux. Oui, je crois quand même que c'est pour ça que je dis, nous devons quand même avoir un peu de discernement. Nous aussi, les femmes, ayez l'œil ouvert sur nos devanciers, mais vous aussi quand même faites attention. Quelqu'un comme ça qui commence à vous dire, voilà, donnez-moi votre nom de famille. Je suis venue pour... Il y a des visionnaires qui n'ont même pas besoin de votre nom de famille. Il y a un problème, il dit, ah, maman, il y a tel problème. Alors, c'est tout. Mais le nom de famille, pendant qu'il y est, il n'a qu'à encore demander le nom de votre grand-mère, le grand-père et tout ça là. Comme ça, il saura... Non, ça c'est plutôt de la complaisance. Et aussi ce que j'appellerais un peu une perversité. Parce que Dieu donne la vision à quelqu'un, c'est pas pour détourner les femmes, c'est pas pour détourner quoi que ce soit. Dieu te donne une vision, c'est pour son œuvre. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à accumuler les femmes. J'essaye celle-là, elle est venue aujourd'hui. Bon, on essaye un peu. Ensuite, il y a une autre qui vient, elle a de l'argent, elle est jolie, elle est surtout claire. On la lit, ainsi de suite. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, à votre avis? Il n'y a que les femmes qui peuvent régler ce problème-là. Les femmes, elles saisissent le comité et puis ils parlent et puis ils excluent la personne. Le comité ne travaille pas. De toute façon, même il y a des chargés aussi. C'est pas tellement ça. Ce n'est pas ça. Ou bien on enferme le chargé, si c'est lui qui déconne, on l'enferme dans son bureau jusqu'à ce qu'il... Non, on ne peut pas parce que si on l'enferme, ça va avoir des problèmes avec sa femme. Mais le problème, c'est le suivant. Le chargé même, il n'a pas, tout à l'heure, Tite nous dit, irréprochable. Et comme le chargé n'est pas irréprochable, il a peur qu'on mette son dossier sur la table. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cautionne. Il ne dit pas ouvertement, je suis d'accord, hein, mais il se tait. Il dit, oui, mais cette affaire-là même, c'est compliqué. Hein. Mon frère, là, je lui ai parlé. Toi, tu es le responsable et chef d'une paroisse, et tu as parlé, et le monsieur a continué à faire. Mais vous ne voyez pas qu'il y a de la complaisance là-dedans. Mais parce qu'il a peur. Lui aussi, il a un dessous la table. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, pour qu'on ne mette pas tout au grand jour, il se tait. C'est la complaisance. Et moi, je pense que dans ça, là, c'est vrai, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. C'est pas possible qu'on soit toujours... Parce que ça... s'arrête. Oui,
Ça, c'est la mystification. La plupart, ils savent qu'ils ont le droit d'aller dans le Saint des Saints et ça leur suffit pour mystifier les femmes. Bon, moi, je vous dis, nous aussi, nous sommes mystifiables. Il faut dire la vérité. Parce que pourquoi, quand un devancier arrive, il est grand, il est machin, même les femmes mariées commencent à avoir des yeux qui font... C'est parce qu'elles n'ont pas aussi cette éducation-là. S'ils avaient cette éducation-là, l'éducation de ne pas regarder un homme alors qu'on est marié, elles ne le feront pas. Donc elles n'ont pas eu, elles-mêmes elles n'ont pas été éduquées. Alors comment ils vont faire avec leurs enfants? Les enfants vont suivre leur maman ou bien leur père, la façon qu'ils agissent, et les enfants ils vont suivre. Et ainsi de suite, ça devient un cercle vicieux, et puis alors qu'ils doivent savoir que c'est l'Église, ce n'est pas le monde. On ne peut pas amener des choses du monde dans l'Église. C'est ce que nous faisons. Mais il y a quelquefois encore, c'est pire que le monde, parce que sincèrement, vous allez dans le féticheur dans certains villages, un féticheur n'a pas le droit de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Ici, là, non seulement il faut tout pour détourner les petites filles, mais les femmes mariées, si elle est très jolie, c'est vite fait ça. On fait quelques petites cérémonies en douce, et puis elle aussi, elle commence à agresser son mari à la maison, jusqu'à, on dit voilà, ce qui ne doit pas arriver, arrivera. Donc, en gros, moi je crois qu'il y a trop de choses, il y en a marre. Il y en a vraiment marre de toutes ces choses-là. Aujourd'hui c'est 1, 2, après-demain c'est 2, et puis maintenant, bon, si on arrive dans une paroisse et qu'un chargé se met à vous regarder, c'est normal, vous êtes une bobie qui arrive, il vous sculpte, vous regarde, oui, voilà, on va faire... Bon, il faut aller voir le visionnaire, mais est-ce qu'il est sûr de son visionnaire? Ce qui veut dire que lui aussi doit être formé, le visionnaire doit être formé, tout ce monde il doit être formé, et savoir que si on veut suivre Jésus, Solange, comme tu as posé la question, mais on ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire. L'église du christianisme céleste, c'est une église intègre. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Si bien qu'il n'y a plus de miracles. Alors qu'au temps de Papa Oshofa, de Papa Yasunou et de Maman Yaman, il y avait des miracles. On en a entendu dire, on en a entendu parler. Même dans les livres, par exemple le livre de recueil, il y a des témoignages là-dedans. Où une femme qui était morte à l'hôpital, et puis une visionnaire qui était quelqu'un de sa famille avait reçu le message comme quoi de ramener le corps dans la maison pas dans la maison mais dans la parcelle dans la parcelle de Papa Oshofa. Et c'est ce qui avait été fait. Dès qu'on avait posé le cadavre par terre, et bien voilà, la personne était ressuscitée. Maintenant là, est-ce qu'il y a des miracles dans l'église? Est-ce qu'il y a des miracles? Il n'y a pas de miracles. Mais vous savez, si quand même il y a quelques miracles. Il y a quelques miracles. Ah oui? Bon, vous savez, moi j'ai vu des petits groupes, que ce soit ici ou en Afrique, des petits groupes, hein, pas, quand vous les voyez même, vous dites, est-ce que ces gens-là, ils ont de quoi payer une bougie? Mais ces gens-là, ils se mettent ensemble. On dit, il y a tel cas, ils se mettent à prier pour ce cas-là. Je vous assure. Pour sa sainteté, l'univers entier